Donc, on arrive ici aux applications du produit scalaire. Donc, on va voir deux applications très intéressantes. Donc, la première application, c'est le théorème d'Al-Kashi. Donc, le théorème d'Al-Kashi, c'est la généralisation du théorème de Pythagore. Donc, c'est la généralisation. Donc, il nous dit la chose suivante. Soit ABC, un triangle quelconque. Donc, on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC, donc AB, AC. Donc, moins 2 fois AB, AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AB, AC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, pour calculer la distance BC au carré, donc on fait la chose suivante. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle donc formé par les deux vecteurs AB, AC. Donc cet angle qui est en face du côté BC. Donc on va voir un exemple et c'est un exemple très intéressant aussi. Donc on prend un triangle ABC, ABC. Donc on a AB égale à 2, AC égale à 3 et la distance BC égale à 4. Donc, et on se propose de calculer l'angle bêta. L'angle bêta, c'est-à-dire l'angle ABC. L'angle ABC. Donc, pour calculer l'angle bêta, donc on fait la chose suivante. On va appliquer le théorème d'Al-Kashi, mais de cette façon. Donc, l'angle bêta, on a le côté en face, c'est AC. Donc, on applique la relation d'Al-Kashi avec le côté AC. Donc, on fait ça. On fait AC au carré égale à quoi? Égale à AB au carré plus BC au carré. Donc, on a AC au carré égale AB au carré, BC au carré. Donc, ce côté et ce côté, moins 2 fois ABAC, ABBC. 2 fois ABBC fois le cosinus formé par les deux vecteurs BC et BA. Donc, l'angle formé par les deux vecteurs BC et BA, c'est l'angle bêta. Donc, on écrit cosinus de l'angle bêta. Donc, ça, c'est d'après Al-Kashi. On écrit ça, donc, dans le triangle. Dans le triangle ABC, on a d'après le théorème, d'Al-Kashi, donc la chose suivante, c'est AC au carré égale BC au carré plus AB au carré plus BC au carré moins 2AB BC fois le cosinus de bêta. Donc, on remplace par les nombres. Donc, AC c'est égal à 3. Donc, on fait 3 et au carré. Alors, la distance AB égale à 2. Donc, 2 au carré plus BC c'est 4, donc 4 au carré, moins 2 fois AB, donc AB c'est 2, et BC c'est 4, fois le cosinus de bêta, donc bêta c'est l'inconnu. Donc fois le cosinus de bêta. Donc on va calculer ça, 3 au carré c'est 9, 2 au carré c'est 4, plus 4 au carré 16, moins 2 fois 2 c'est 4,
fois 4, c'est 16. Le cosinus de bêta. Donc, on va simplifier un peu. Donc, 9 égale 4 plus 16, c'est 20. Moins 16 cosinus bêta. Ici, on a le produit, hein, la multiplication. Donc, on a... on va faire la chose suivante et essayer de comprendre. Donc, le moins 16 cosinus de bêta. Donc, on va écrire 16 cosinus de bêta. Égale, donc le 20 et 9, donc il devient moins 9. Donc, essayez de comprendre ça. C'est pas difficile. Donc, 16 cosinus de bêta égale 20 moins 9, c'est 11. Et bien entendu, cosinus de bêta égale 11 sur 16. Donc, le cosinus de bêta égale 11 sur 16. Mais mais nous, on veut calculer l'angle bêta. Donc, ce n'est pas le cosinus de bêta, mais l'angle. Donc, pour calculer l'angle, on fait la chose suivante. On a ce 11 sur 16 et on va utiliser la calculatrice. Donc, on fait la chose suivante. Sur la calculatrice, on va faire Shift. Donc, Shift et puis le bouton de cos. Et puis, on écrit 11 sur 16. Et puis, le bouton égal. Et ça donne l'angle bêta. Donc, vous trouverez que bêta est à peu près 46,6 degrés. Donc on va faire un exemple comme ça, comme celui-ci. Donc je vous laisse avec une application similaire pour bien comprendre la chose qu'on vient de faire.